Je suis Julien Charbonneau et donc nous allons vous présenter à deux voix les préconisations sur les variétés. On a implanté en parallèle de toutes les autres variétés connues les deux variétés éruciques qui sont proposées sur le marché, notamment dans le Thymerais, Roca et Ramsès. Donc là vous êtes devant Roca. Et donc le premier point pourquoi cette implantation, c'est qu'on n'a aucune comparaison du potentiel de ces variétés-là par rapport aux hybrides ou aux lignées du marché. Donc là déjà on pourra le repositionner. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Au moins ça permet de se faire on peut se faire un petit bilan quand même économique. Est-ce que ça vaut le coup? Ce que j'ai observé dans la parcelle au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on est quand même sur des variétés plutôt avec un cycle précoce, voire demi-précoce. Ramsès étant la plus précoce. Elle a vraiment fleuri comme Cadran, Picasso, etc. Roca avait 3-4 jours de retard. Alors 3-4 jours dans le contexte de l'année à 25 degrés. Donc effectivement, peut-être qu'en année normale, il y aura un petit décalage de 8-10 jours. Donc vous voyez que c'est des variétés qui s'adossent, donc ont peut-être une petite sensibilité verse et autres. Donc là ça fait suite cet adossement au grand vent accompagné de la pluie qu'on a eu il y a 3 semaines à peu près. Donc à suivre sur au moins le potentiel, et puis on pourra aussi par rapport au cycle le caler par rapport aux autres variétés du marché. On s'arrête éventuellement devant certaines variétés qui nous intéressent. Et là par exemple vous avez Feliciano KWS. Julien, dis-nous toutes les qualités de cette variété. Alors, c'est pas forcément les qualités, Dominique, mais globalement c'est de dire pourquoi on a choisi Feliciano, parce que Feliciano aujourd'hui correspond à un certain nombre de critères, donc et notamment de nouveautés. Donc on en a déjà parlé un petit peu la campagne dernière, notamment sur l'évolution FOMA. Donc je vous rappelle, FOMA, on a 2 types de protection, le spécifique, le quantitatif. Donc globalement on avait la grande majorité des variétés jusqu'à présent étaient en spécifique RLM7, donc un gène spécifique, le numéro 7, et Feliciano apporte là une nouveauté génétique avec ce qu'on appelle un nouveau gène, RLM-S, une nouveauté au niveau génétique, et ce qui a eu des conséquences sur le classement des variétés. Donc on oublie les groupes 1, les groupes 2, à partir de maintenant on vous donnera le type de construction génétique. Donc est-ce que c'est du 3, est-ce que c'est du 7, est-ce que c'est du S, et puis avec le classement toujours TPS, PS, S, et puis l'année de test, pour pouvoir resituer la variété dans l'évolution du paysage. Donc évolution sur la partie FOMA pour Feliciano, évolution aussi sur la partie ravageur, donc depuis cette année, de façon multilocale au niveau français, on a mis en place des tests sur de la vigueur, sur des croissances automne, sur des tests Berlez au niveau des essais variétés. Donc c'est des choses assez lourdes, mais qui permettent justement de montrer qu'on a une différence de présence de larves d'altise selon les variétés. Et Feliciano aujourd'hui, sur 11 essais sur la campagne 2020, est la variété qui a le moins d'altise en son sein. Donc ça fait partie des éléments intéressants. Donc ça veut dire que la génétique a aussi un impact sur les ravageurs. Donc je ne sais pas, toi Feliciano, au niveau Dominique, est-ce que tu as vu des choses dans d'autres essais? C'est à peu près stable. Bon, ça reste quand même un gros gabarit, on le voit ici, quoi. Alors, ce que j'ai vu, c'est que par rapport à la partie altise, moi j'ai fait des tests sur sur la plupart des variétés qui étaient présentes sur un autre site d'essai, qui étaient particulièrement touchées. Et effectivement, je confirme que Feliciano était la variété qui avait le moins de larves présentes en son sein. Alors, pour vous donner quelques chiffres, les variétés les plus atteintes ont 25 larves par pied. Attention, et pourtant elles sont bien debout, elles sont pas desséchées, etc. Mais on peut imaginer quand même qu'il y a un certain stress. Feliciano était autour de 7 larves, donc ça veut dire quasiment 4 fois moins, alors qu'elle se touche avec d'autres variétés. C'est que visiblement, il y a la vigueur à la levée, qui est liée aussi finalement avec la sécheresse parce que ça peut nous aider. Il y a la facilité à faire de la biomasse à l'automne, à garder cette biomasse pendant l'hiver, donc ça fait quand même beaucoup de critères à prendre en compte et on les a pas tous. Et puis d'après ce que dit le semencier KWS, il y aurait aussi un petit aspect peut-être composition en glucose des variétés. Bon, ça reste encore peu méconnu, c'est-à-dire que quand on dit il y a des glucos, il y a différentes molécules qui s'appellent des glucos et il y en aurait eu
une qui serait, est-ce qu'on peut dire pas attirante ou répulsif, je sais pas, mais en tout cas qui favoriserait pas la colonisation des altises. Et en gros, si vous avez une variété comme ça, eh ben, elles iront d'abord voir celle de votre voisin, ce qui est quand même intéressant, quoi. Donc autrement, qu'est-ce qu'on peut dire de Feliciano par exemple? L'année dernière, il a eu de très bons résultats. C'est quand même une variété avec un cycle précoce. Donc il faut faire gaffe. Alors il y a bien plus précoce, Cadran, Picasso, on vous en parlera au webinaire où on vous les déconseille un petit peu. Bon, celle-là, elle est juste après. Ici, elle a fleuri, elle est au 21 ou 22 mars, donc c'est quand même les plus précoces. Pendant que Cadran et puis Picasso, Duke par exemple, fleurissaient au 19, quoi. Je veux dire, donc alors par contre c'est 2 jours d'écart avec 25 degrés, donc ça relativise aussi par rapport à des années où on a une floraison où il fait 5 degrés, quoi. Donc où il faut être vigilant, par contre, voilà, on va aujourd'hui avoir plus de critères de choix par rapport à la localisation éventuellement de la parcelle et sa problématique. Si on veut faire un point un peu moins positif pour Feliciano, c'est son risque important d'élongation. Oui. Donc voilà, donc limon et flanc d'élevage, ça sera prendre avec précaution. Voilà, on pourra trouver d'autres variétés qui ont des comportements éventuellement intéressants. On peut éventuellement parler de Capello, des choses comme ça qui pourraient être un petit peu mieux sur l'élongation et toujours aussi bien sur Altice. Donc sur Altice, Dominique, on ne va pas passer devant toutes les variétés, mais non. Globalement, Addition, Ambassador, Black Buzz, Capello, Feliciano, Aviron, Picasso, Matteo sont les variétés qui sont plutôt dans le bon groupe par rapport à la présence de larves dans les plants, donc c'est intéressant. Après, ces variétés-là que je viens de citer peuvent avoir des petits effets moins intéressants. Si on prend Addition, plutôt PS Foma, certains vont avoir un petit peu moins bien en élongation. Donc voilà, après il faut vraiment regarder la problématique et de se dire voilà, qu'est-ce qui est adapté. Ça rajoute des critères de choix. Ça peut paraître plus complexifier un peu les choix, mais globalement, ça peut apporter de l'information et pour essayer de positionner la meilleure variété au meilleur endroit. Sachant qu'au niveau rendement, bien souvent, on est dans un mouchoir de poche en termes de résultats. Donc je confirme, effectivement, mettez pas du lisier de cochon ou de la fiente de poule sur Feliciano, mais de la même façon que l'année dernière, on vous avait dit, n'en mettez pas non plus de vos amplitudes ou des variétés de ce type-là. Mais bon, on en reparle au webinaire vendredi prochain. Dominique, tu as choisi qu'on s'arrête devant la variété Capello. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Capello, ça a surpris tout le monde l'année dernière à la moisson parce que finalement c'est sorti premier dans tous les essais. Honnêtement, je ne suis pas persuadé que quelqu'un aurait misé avant la récolte. Mais bon. Donc Capello, effectivement, après Feliciano, c'est quasiment l'antithèse. C'est-à-dire que là, on a quelque chose de relativement tardif, un cycle tardif à la reprise, un cycle tardif à la floraison. D'ailleurs, cette variété-là fait partie des variétés qui ont marqué le col, qui se sont complètement pliées parce qu'elle a fleuri au moment du gel. Tardif à la maturité également. Tout à l'heure, on vous évoquait la vigueur et l'élongation. Donc là, on est sur quelque chose qui n'élongue pas. Et on est aussi quelque chose qui n'est pas ultra vigoureux. Par contre, il y a eu quand même des mesures un peu précises, et Julien va vous en parler tout de suite, qui fait que, outre la vigueur immédiate, il y a quand même des facteurs qui seraient très très intéressants, plus dans la durée, pour contrecarrer un peu la colonisation par les altises. Oui, donc sur les critères de croissance automnale, c'est vrai que on va dire que Capello est plutôt dans un milieu de tableau en termes de croissance, de dynamique de croissance, on va dire à la levée jusqu'à B3, B4. C'est-à-dire qu'on peut le mettre, on peut le comparer avec du Mambo. Donc Mambo, Capello sont un peu dans le milieu de tableau sur la vigueur on va dire implantation. Mais après, quand on arrive sur la vigueur, la croissance automnale, Mambo va se retrouver en queue de peloton, ce qui est classique. Et puis Capello va rester dans le milieu de tableau. Donc au final, c'est une variété qui va pousser régulièrement, donc ça c'est assez intéressant, et puis qui conserve aussi cet aspect intéressant sur les altises comme Feliciano, donc ça fait des variétés un petit peu sécuritaires et qui sont intéressantes et puis qui ont un petit peu moins de risques sur la problématique élongation, donc ça veut dire voilà, c'est peut-être une variété un petit peu plus passe-partout, donc variété à suivre à mon avis de façon intéressante. Alors attendons la récolte effectivement, mais j'ajouterais que sur le FOMA, effectivement il est TPS, donc il est relativement intéressant. J'ajouterais, sans qu'on passe à une autre variété, parce que quelque chose, Cristiano par exemple, on vous en parle tous les ans, on est à peu près sur le même profil en termes de cycle, peut-être ici c'est un petit peu plus tardif encore que Cristiano, mais voilà, pour des potentiels, des variétés qui sont avec une partie bonne terre, une partie caillou, une partie bord de bois, une partie de quelque chose,
eh ben on constate quand même que le Cristiano, à la fois dans la plaine et à la fois dans les essais, depuis 5 ans, il n'est pas dans le trio de tête, mais il est toujours derrière. Et finalement, ça fait aussi des variétés qui sont intéressantes à cultiver parce on les connaît, elles sont stables, on connaît leurs défauts, on connaît leurs intérêts. Et puis il y a aussi, alors bon, je chipote, mais entre une variété récente qui va être vendue autour de 210, peut-être 220 euros, du Cristiano c'est vendu 150-160, donc faites le calcul à l'hectare, on a déjà récupéré 2 tiers de quintal. Donc tu as dit, Dominique, des variétés connues, c'est vrai que par rapport au choix, on est toujours attiré par la nouveauté. Tous les ans, on attire votre attention. Je vais dire, la sécurité est de mise, on repart sur 70% de variétés connues, donc variétés d'1 an ou 2 ans que vous connaissez sur l'exploitation, qui ont fait leurs résultats. On a parlé pendant longtemps de diffusion avec Dominique, qui avait des résultats très stables dans le temps, donc ça faisait vieille variété, mais au final, elle était toujours au rendez-vous. Donc voilà, donc l'attrait de la nouveauté, oui, mais globalement, un petit peu de stabilité aussi en termes de résultats, c'est intéressant. Donc Dominique, on a fait le choix de s'arrêter devant Mambo, à la fois pour te dire un petit mot sur les lignées, mais là, en m'approchant, je vois que globalement, il manque pas mal de siliques, les siliques sont petites. Tu as une explication? Mais vous voyez bien qu'on change un petit peu de gabarit. Alors, le gabarit du Mambo, il est connu, hein, donc là, on est à peu près à 1m30. Tout à l'heure, le Feliciano, on était à 1m60. Bon, de toute façon, toutes les variétés sont dans cette gamme de hauteur. Donc le Mambo, effectivement, lui aussi, il fait partie des variétés qui se sont pris le coup de gel de fin mars, tout début avril, en plein au moment où ils se mettaient à fleurir. Peut-être que c'est une illustration du manque de vigueur de ce genre de variété par rapport à certains hybrides. C'est possible. Bon, après des fois, Mambo nous a aussi surpris dans le bon sens. Bon, Mambo, si je le dis, c'est pas une surprise, c'est pas vigoureux, c'est petit, souvent c'est moche. Bon, je donne un autre argument, c'est que souvent, du coup, on le voit toujours par-dessus, alors que certains grands hybrides, on les regarde comme ça, et effectivement, on n'a pas non plus la même perception visuelle. Il y a toujours des adeptes des lignées. Donc là, on a Birdie qui est développé chez Soufflé. Il y a Mambo que vous pouvez trouver partout. On a Zachary aussi qui est développé chez certains OS. Et puis Picto Campus. Par rapport à Mambo, qu'est-ce que c'est Picto? C'est simplement quelque chose qui longtemps a été un peu plus délaissé parce qu'il y avait de l'élongation. Et qui dit élongation dit des fois vigueur au démarrage. Et en l'occurrence, Picto, c'est ça. Vigueur plus biomasse à l'automne. Hein, Julien vous a dit tout à l'heure que Mambo, à un moment donné, il s'arrête un peu, il n'en peut plus. Cette année, les pontes Altises, c'est quand même beaucoup plus tard. Hein. En février, on trouvait encore pas mal de L1 dedans. Donc là, j'ai pas fait le berlais sur cette parcelle-là, donc je me garderai bien de dire si c'est beaucoup colonisé ou pas. Mais c'est possible que ça soit un élément qui le défavorise au jour d'aujourd'hui. Donc pour revenir à Picto, alors. Je vous le montre dans la vidéo, dans une vidéo. On a un petit essai pour combattre les larves d'Altis, parce qu'on a trouvé du Picto à Saint-Denis-les-Ponts à côté de Châteaudun qui a quasiment 30 larves d'Altis par pied en moyenne. C'est quand même assez impressionnant. Et quand il a gelé par exemple à fin mars début avril, j'ai été voir ce Picto qui avait 30 larves d'Altis. Il était droit comme un i, il avait même pas la tête qui descendait. Donc par rapport aux échos qu'on a eu dans la plaine comme quoi c'était les Altises qui faisaient ça, non, c'est pas les Altises, il y a autre chose. Alors il y a déjà l'intensité du froid, et puis peut-être qu'effectivement il y a des variétés un petit peu plus sensibles que d'autres. Donc je veux dire, face à cette problématique Altise, alors je dis ça en face Mambo, c'est pas gentil, mais voilà, du Picto par exemple a plein de qualités que Julien a cité tout à l'heure, la vigueur, la prise de biomasse, etc. Donc il faut peut-être rebattre les cartes même au niveau des lignées pour ceux qui font le choix de ces variétés, mais on peut trouver aussi des lignées qui sont intéressantes. Je sais pas ce que tu en penses, Julien. Oui, tout à fait. Je pense que on fait longtemps qu'on le dit, hein, tous les deux, hein, le débat hybride ligné sur la partie potentielle, c'est pas forcément d'actualité, parce qu'on a vu certaines, je me souvenir de Catalina, des variétés un peu plus anciennes, qui étaient supérieures à certains hybrides. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est bien le fonctionnement génétique et d'avoir la bonne variété à peu près au bon endroit, notamment par rapport à son profil. La campagne dernière, il y a eu pas mal de déceptions sur le Mambo dans des argilo-calcaires superficiels. C'est vrai que c'est pas du tout sa place, hein, par rapport à son cycle tardif, manque de vigueur, etc. Par contre, dans des limons profonds, éventuellement avec effluent d'élevage, on a eu des très très bons résultats encore la campagne dernière en Mambo. Donc voilà, donc il faut essayer, voilà, quand il y a des mauvais résultats, il faut essayer de savoir pourquoi. Et de certaines variétés très typées,
doivent aller dans des types de sols très particuliers. Il y a des variétés un peu passe-partout, mais pour certaines, notamment Mambo, voilà, il y a vraiment des situations particulières où son potentiel s'exprime fortement. Donc je vous invite effectivement au webinaire du 12 juin matin.